belle la terre, et même ceux que nous admirons sont plus à l'abri de la misère. Ainsi dans le milieu l'autre jour, à midi juste, à la pendule, ce bruit affreux n'a fait qu'un tour. On a poussé le bagage Jules. Jules c'est un costaud itinéraire, mais un malin presque un artiste, un gars qui fait jamais d'erreur, une mine d'or pour les journalistes. Pour une fois qu'il se faisait brasser de l'orteil à la clavicule, complètement nu comme vous pensez, on a fauché la bagage Jules. Une petite bague de rien du tout, 200 grammes d'or, autour d'un diams, des petits saphirs un peu partout, seulement la bague lui venait de madame, qui un jour de son ton guindé, aux respectueuses qui dérambulent, a dit mesdames c'est décidé, on va offrir la bague à Jules. Lâche tous les pépés des carrefours, les scènes que la morale tolère, les belles de nuit, les belles de jour, les faux bois et les vraies douairières, tout ont augmenté leurs tarifs afin d'arrondir leur pécule. Il y a eu du marathon sportif pour alors dire la bague à Jules. Hélas, depuis qu'on a faussé l'ornement de son auriculaire, la clientèle peut s'approcher, finit moins de effort pour lui plaire. Et malheur à celui qui dirait comme ça bêtement, sans préambule: pardon mademoiselle, c'était vrai qu'on a fauché la bague à Jules. Et Jules lui-même, c'est pire encore, il ose plus dire bonjour aux potes, il sait plus quoi faire de son corps. Quand il est tout seul, il sanglote. L'après-midi, dès qu'il est levé, d'un air pelot et ridicule, il va voir aux objets trouvés s'il n'y aurait pas la bague à Jules. Un jour enfin, n'y tenant plus, tremblant comme un calajolis, et cachant ses gros doigts poilus, il est allé à la police. Et là, au commissaire soufflé, il a dit tant pis, allez hop, c'est régule. Il y aura 100 balles pour le poulet qui remportera la bague à Jules. Et pendant ce temps-là, pas loin, le fortiche qui a fauché la bague se console tout seul dans son coin de l'énormité de la blague, car ça lui a révélé la vérité sur le bidule.